Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment super contente de te retrouver. La thématique que j'ai très envie d'aborder avec toi, c'est les croyances limitantes. Ouais, les croyances limitantes en tant que jeune entrepreneur, évidemment. Petit topo sur ce qu'est une croyance limitante. Une croyance limitante, comme son nom l'indique, c'est une croyance. Bon, jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'une croyance ? C'est une pensée. C'est une pensée qui, en fait, est apparue, du coup, à de nombreuses reprises dans ma tête, dans des circonstances différentes. S'il y a quelque chose qui se passe autour de moi, je suis concernée ou pas directement par cette chose, je vais en penser quelque chose, je vais interpréter cette chose, d'accord ? L'interprétation que j'ai de cette chose, c'est une pensée. Ça devient une croyance quand, dans des circonstances différentes ou dans des circonstances similaires, cette pensée est revenue à moi. Donc il suffit d'avoir eu 2 fois la même pensée sur une circonstance similaire ou 2 fois la même pensée sur des circonstances qui se ressemblent un petit peu, on va dire, pour que ça en devienne une croyance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une pensée qui est ancrée en moi. Si elle est ancrée en moi, ça veut dire que je l'ai suffisamment pensée à propos de moi ou à propos des gens ou à propos de ce que j'ai pu voir et observer pour que ça en devienne quelque chose de vrai pour moi. D'accord ? À partir de quand est-ce qu'une croyance devient limitante ? Elle devient limitante comme son nom l'indique, quand elle me limite. Elle me limiterait pourquoi ? Par exemple, elle pourrait me limiter dans l'accomplissement d'objectifs. Si je pense à de nombreuses reprises que je suis une bonne à rien, je vais finir par le croire en fait. Plus je le vois, plus je l'entends de ma part évidemment, ou alors des autres. Ah, un tel a raison, il m'a dit que tu es une bonne à rien, etc. Je vais finir par le croire. Est-ce que penser je suis une bonne à rien, c'est quelque chose qui va m'aider dans la vie ? Il y a de fortes chances que pour l'accomplissement d'objectifs, ce soit peut-être un petit peu limitant. Voilà, donc c'est pour te donner un petit peu l'idée. Moi, ce que je te propose dans cette série d'épisodes, c'est de te partager mes propres croyances limitantes que j'ai pu avoir en tant que jeune entrepreneur. Les grosses idées que j'avais sur l'entrepreneuriat, avant même de me lancer, évidemment. C'était des choses qui découlaient de mes études, en grande partie, et du contexte culturel dans lequel j'ai évolué aussi. Et j'ai senti pour moi que c'était le bon moment de le faire parce que si je te les partage là, c'est que je m'en suis débarrassée de ces croyances, donc ce ne sont plus des choses que je crois actuellement. La première que j'avais, c'était entreprendre, c'est dangereux. Ouais, c'est risqué, c'est sortir des clous. Donc moi j'ai fait une école de commerce, donc typiquement en école de co, il y a un parcours entrepreneuriat, mais il n'est pas énormément mis en avant que ça, je trouve. Ça dépend des écoles, tu me diras, mais on va dire que là, moi où j'étais, personnellement, je le voyais comme un truc un peu random, un peu chelou, mis sur le côté et tout. Entreprendre, c'est dangereux, ça vient de là. Et du fait que j'étais pas du tout au fait de ce que c'était que vraiment l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'était vraiment entreprendre. C'est pas stable, c'est pas sécure, c'est un hobby, voilà, j'avais tous ces trucs-là. Évidemment, je ne pense plus ça. Entreprendre, ce n'est pas dangereux. Entreprendre, c'est une question de choix. Entreprendre, ce sont des décisions. Entreprendre, c'est comme tout métier, en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend, tout simplement, et ça s'apprend sur le tas. Alors peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines, je ne sais pas. La deuxième, maintenant, c'est être entrepreneur, c'est challengeant et en dents de scie. Alors, comme je te disais un petit peu en introduction, il y a des croyances qui ne sont plus aujourd'hui limitantes pour moi. Ça veut dire qu'elles ne m'empêchent pas, moi, de me visualiser en tant qu'entrepreneur et donc d'avancer dans ce chemin-là. Par contre, il y a des choses que je crois peut-être encore un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand je dis être entrepreneur, c'est challengeant et en dents de scie, actuellement, je pense que c'est vrai. C'est juste que je n'utilise pas ça comme une excuse, par exemple, pour masquer une peur de me lancer. Tu vois la différence ? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est en dents de scie ? Quand t'entreprends seul, généralement au départ, et donc c'est toi avec toi-même. J'aime beaucoup dire que l'entrepreneuriat, c'est le plus bel exercice de développement personnel qui puisse exister parce que t'es là, t'es seul. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas que t'es seul forcément et qu'il n'y a personne à qui tu peux parler, mais plutôt que c'est tes décisions, c'est tes émotions et donc ta santé mentale, du coup, a un énormément d'impact sur les décisions que tu vas prendre ou les décisions que tu ne vas pas prendre et du coup, sur les actions que tu vas mettre en place pour ton entreprise. Quand il y a des choses, tu vois, qui te titillent, qui ne vont pas bien dans ton business, ça peut avoir un impact du coup sur toi en tant que personne, puisque ton business, ça reste toi. Surtout quand tu débutes et que tu dégalèques pas, etc. Donc c'est vraiment toi. Ça peut avoir des impacts sur ta vie perso. Quand les choses se passent pas comme tu le voulais, être un peu plus sec, par exemple, voilà, on sent un petit peu le vécu. Je dis pas que quand t'es salarié, c'est pas quelque chose qui peut t'arriver. Par contre, je trouve qu'il y a une réelle différence parce que quand t'es entrepreneur, ça repose sur tes épaules. Quand tu es salarié, c'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui dirige tout en fait. Les décisions ne sont pas toutes à prendre par toi.
Quand tu es salarié par exemple et que tu as eu une mauvaise nuit ou tu as eu une mauvaise nouvelle au niveau perso, tu as quand même des collègues et des personnes sur qui tu peux te reposer et qui peuvent du coup faire une partie du taf à ta place par exemple. Donc oui, entreprendre ça peut être en dents de scie, il suffit d'apprendre sur le tas et encore une fois d'être bien entouré pour pouvoir gérer en fait ces pics-là. Et puis je pense que c'est vraiment une question de début et qu'au fur et à mesure en fait ça prend moins peut-être émotionnellement aussi. C'est une grosse décision que tu prends, il y a beaucoup de peur derrière et donc tu as envie que ça marche. Donc quand ça marche pas, bah, tu es un peu en PLS quoi. Donc oui, entreprendre c'est challengeant. Je pense que c'est encore vrai actuellement. La troisième croyance limitante que je voulais te partager, c'était « je ne suis pas assez économe pour entreprendre ». Alors ça, c'est un truc qui est très perso. Pour moi, quand tu voulais te lancer du coup en tant qu'entrepreneur, il fallait que tu sois capable de gérer ton argent. Et à l'époque, je ne me considérais pas capable de gérer mon argent. Quand j'étais en CDI, je gagnais plutôt bien ma vie et j'avais toujours en fait plein de trucs à acheter, mais pas des trucs de première nécessité, hein. Je claquais mes thunes en faisant du shopping, etc. sur internet et tout et tout. Et donc, même si je gagnais bien ma vie, à la fin du mois, j'étais quand même en galère. Et donc, j'ai toujours du coup eu ce truc de « mais Mathilde, t'es pas capable de gérer ton argent, donc quand il y a de l'argent là qui va venir de ton entreprise, tu vas tout claquer, tu vas pas pouvoir en fait économiser, tu vas pas pouvoir mettre de côté pour la trésor, etc., etc., etc. » Donc j'avais ce truc autour de moi qui était « je ne suis pas capable du coup de gérer mon argent ». Donc ça, c'est limitant. Évidemment que c'est limitant parce que derrière, ça crée beaucoup de peur. Ça peut créer des peurs même à créer de l'argent, créer des peurs du coup à recevoir de l'argent, tu vois, d'être en incapacité de recevoir des sous parce que j'ai peur de pas savoir les gérer ensuite. Et donc comment est-ce que j'ai démantelé ça? Je me suis fait accompagner du coup par une coach à ce moment-là, c'est quand j'ai vraiment commencé et je lui avais apporté ces croyances-là. Et donc je me suis rendu compte que c'était faux. Et donc quand je suis partie chercher en fait dans mon expérience tous les exemples qui m'avaient montré que non, c'est faux. Je suis capable de gérer mon argent même quand j'ai une rentrée d'argent. Alors je dis pas qu'il faut absolument être économe quand on entreprend, je dirais qu'il faut être intelligent dans le sens où il faut faire des liens entre les choses et mettre de côté quand c'est nécessaire, bref, avoir une gestion. Juste avoir une gestion. Moi, j'avais ce truc de non, mais moi, de toute façon, je sais pas économiser, donc forcément, ça va pas marcher pour moi. Enfin, c'est totalement faux, et encore une fois, faux. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'économiser quand c'était important pour moi, par exemple. Dans mon ancien taf, j'économisais pas parce que je ne voyais pas l'intérêt d'économiser, parce que j'utilisais aussi cet argent comme tampon émotionnel. Je pouvais avoir du coup tendance à aller du coup sur le net, acheter des trucs, etc. pour faire passer mon émotion désagréable, mais j'aurai l'occasion de revenir vers toi sur ces notions-là. Et la quatrième croyance limitante que j'avais, c'était pour entreprendre, il faut un peu d'argent. Moi, quand je me suis lancée, j'entendais très souvent que t'as pas besoin d'argent pour te lancer, etc. Moi, ça, je suis désolée, je vais te dire mon avis, je trouve que c'est faux. Pour moi, t'as besoin d'avoir un petit peu de sous. Ça va dépendre dans quoi tu te lances, mais je trouve que c'est un gros mythe. Donc moi, je suis dans la prestation de service et mon copain, lui, par exemple, il est dans le e-commerce. En tout cas, dans nos expériences à nous, on avait besoin d'avoir un petit peu de sous. Moi, j'ai dû m'équiper d'un bon ordinateur, parce que mon ordinateur, ça allait être mon outil de travail. Donc peut-être que si tu as déjà un très bon ordi, tant mieux. Mais moi, je sais que j'avais besoin d'un meilleur ordinateur. J'ai eu mon anniversaire, on s'en fout, c'est totalement random. Mais du coup, à mon anniversaire, mon chéri m'a offert une caméra. Avec laquelle je suis en train de filmer d'ailleurs, qui me plaît énormément, soit dit en passant. Mais du coup, c'est quelque chose que j'avais prévu aussi en termes d'achat. Donc, je ne l'ai pas fait au départ parce que ça coûte des sous et que je voulais pas mettre ces sous là-dedans. Mais typiquement, je peux avoir besoin aussi de logiciels pour du coup avoir une plateforme, enfin pour avoir des choses en fait. Donc, il faut un minimum de sous. Et c'est tout con, hein. Ça part du fait que par exemple, pour enregistrer mes podcasts, j'héberge du coup mon podcast et ça me coûte 11 € par mois chez l'hébergeur que j'ai. Je fais du coup des designs sur Instagram et sur les réseaux sociaux avec Canva. Canva, je l'ai pris en format pro parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, je voulais pas me retrouver limitée. Ça me coûte aussi 11 € par mois. Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est pour ça que dire il faut aucun argent, n'a pas besoin d'un c'est pas totalement vrai en fait. Et encore pour moi dans le côté service, il n'y a pas énormément de coûts que ça. Par contre, sur la partie e-commerce, c'est totalement différent. Si tu as une boutique en ligne, etc., tu as l'achat, le coût d'achat du coup de tes marchandises à toi, plus du coup toutes les choses autour, je sais pas, faire de la pub, etc. Donc ça peut tout de suite en fait monter. Et dire en fait que non, t'as besoin de rien pour commencer et tout, je trouve que c'est totalement faux. Et je trouve que ça met en fait des vieux trucs en tête, quoi. Parce qu'après, du coup, quand tu te retrouves à devoir dépenser de l'argent, t'as l'impression que c'est toi qui sais pas gérer. Alors que c'est pas vrai, c'est juste que t'avais une croyance limitante qui était, pour moi, pour entreprendre, il faut peu d'argent.
Tu vois? Il ne faut pas non plus avoir, je sais pas combien de milliers d'euros sur un compte épargne hein, pour entreprendre. Pas besoin non plus de ça. Mais il faut avoir un petit peu de sous quand même, ouais. Moi, il y a par exemple quelque chose que je me suis toujours dit. Si par exemple, je sais que je dois avoir un petit peu de sous pour du coup m'acheter quelque chose qui va servir mon business, bah, je serai capable de reprendre un petit taf à côté, un boulot alimentaire, pour justement avoir ces sous-là qui me permettent du coup d'investir, etc. En termes de coûts que moi j'ai eu, alors effectivement ce sont des choix, tu n'es pas obligé de passer par là. Moi j'ai décidé de passer par là et grand bien m'en fasse, j'en suis totalement heureuse. C'est que j'ai décidé d'investir dans des coachings du coup business qui m'ont permis aujourd'hui de débloquer toutes les croyances que je vais te lister là dans du coup les autres épisodes qui vont arriver et qui ont fait que maintenant je suis hyper à l'aise dans ce que je fais, que je suis hyper contente, que je sais pourquoi je le fais et que je suis en train de faire des bons de semaine en semaine, par exemple. Et les investissements en coaching, ça vaut pas 100 euros, tu vois, on est plutôt sur des milliers d'euros. Donc voilà, c'est des choses un petit peu comme ça qu'il faut, je pense, avoir en tête et que moi, je n'avais pas en tête à ce moment-là forcément et qui, en fait, m'ont limité. Donc voilà pour cette première partie sur les préjugés sur l'entrepreneuriat en général. Et je suis très 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 contente du coup de t'avoir partagé ça parce que une valeur qui est très très importante, c'est l'authenticité. Ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire dire les choses. Te dire ce par quoi je suis passée est pour moi super important. Viens me dire du coup sous cette vidéo YouTube ce que tu as pensé de cet épisode et quelles sont toi les croyances que tu as sur l'entrepreneuriat. Que ce soit si tu es salarié ou alors si tu es jeune entrepreneur, si tu te rappelles un petit peu ce que tu avais pu avoir pour que je puisse en fait peut-être t'apporter des pistes pour les débloquer et à savoir pourquoi ça te limite, enfin ça pourrait être vraiment trop cool. Je te remercie du coup pour ton écoute et je te dis du coup à très très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao!